Nous en venons au 737. Monsieur Grand-Guillaume. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, il s'agit donc des auto-entrepreneurs et de la cotisation foncière des entreprises. D'abord, je tiens à saluer la décision qui a été prise par le gouvernement vendredi dernier d'exonérer de CFE les auto-entrepreneurs qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires. Et ça, c'est une décision importante puisqu'elle concerne un peu plus de 110 000 auto-entrepreneurs. Toutefois, un problème reste posé, c'est celui des auto-entrepreneurs qui réalisent peu de chiffre d'affaires mais qui sont soumis à cette CFE. Pour exemple, un auto-entrepreneur qui va réaliser 500 € de chiffre d'affaires en activité complémentaire d'une activité salariée va payer près de 160 € de CFE, soit une taxe qui représente près de 30% du chiffre d'affaires réalisé, ce qui est énorme et donc très conséquent. J'avais fait une proposition dans le cadre du rapport que j'avais présenté à Monsieur le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui avait d'ailleurs obtenu l'accord de toutes les organisations représentées autour de la table, de l'UPA, du MEDEF, de la CGPME, ainsi que des fédérations d'auto-entrepreneurs, pour défendre justement un système forfaitaire qui permette d'alléger cette CFE pour les auto-entrepreneurs qui réalisent peu de chiffre d'affaires. Et donc cet amendement retranscrit tout simplement cette proposition qui avait été faite et qui vise à alléger la charge pour ceux qui réalisent peu de chiffre d'affaires et ainsi ne pas trop les affecter par cette taxe. Et je rappellerai qu'il y a 2600 manières différentes d'imposer cette taxe en fonction des intercommunalités et que le régime d'auto-entrepreneur à la base est simple et qui sera encore plus simplifié à partir du 1er janvier 2015. Madame la rapporteure générale, l'avis de la commission. Avis défavorable, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Oui, il est défavorable également puisque le gouvernement et le Parlement ont adopté des dispositions qui traitent de façon uniforme les petites entreprises et les auto-entrepreneurs avec le barème qui a été adopté l'an dernier. Mais compte tenu du montant de chiffre d'affaires réalisé par la majorité des auto-entrepreneurs, à savoir moins de 10 000 €, les mettre à 0,03% du montant de leur chiffre d'affaires conduirait à mettre à leur charge des montants de cotisation de quelques euros, généralement inférieurs au seuil de recouvrement fixé à 12 € par le Code général des impôts. Donc je crois qu'il y aurait là une certaine contradiction et d'autre part, cela pourrait créer une rupture d'égalité devant l'impôt puisque les entrepreneurs réalisant des montants de chiffre d'affaires équivalents à ceux des auto-entrepreneurs mais n'ayant pas opté pour le régime micro-social seraient redevables, eux, d'une cotisation foncière plus importante, calculée différemment. Et donc le gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, monsieur le député. Monsieur Grand-Guillaume. J'entends que le gouvernement ne soit pas favorable à cette proposition. Je vous indique, Monsieur le ministre, qu'un décret est bloqué depuis de nombreux mois et qu'il nécessite une seule signature supplémentaire pour permettre 20 millions € d'économies à l'État, puisque vous le savez, aujourd'hui, les auto-entrepreneurs qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires bénéficient des indemnités journalières, ce qui n'est pas normal, puisque zéro charge devrait correspondre à zéro droit. Et donc il suffirait de signer ce décret pour générer 20 millions € d'économies et ainsi alléger la charge des très petites entreprises, notamment des micro-entreprises. J'entends donc qu'il n'y a pas d'évolution possible, c'est bien dommage, parce que cela aurait allégé la charge de ceux qui travaillent, justement, qui font des efforts et qui, dans le même temps, sont frappés par une taxe importante. Donc moi, j'appelle au dialogue. Maintenant, si il n'y en a pas, c'est bien dommage. Je vais quand même retirer mon amendement en espérant peut-être trouver une écoute à un moment donné sur ce sujet. À moins qu'il faille peut-être déposer une proposition de loi, puisque j'en prépare une sur la question du statut juridique des entrepreneurs individuels, de manière à séparer les revenus des entrepreneurs des revenus de l'entreprise, puisque là aussi, il semble que ce dossier soit bloqué. Je retire mon amendement, voilà, et prends note de l'absence de réponse. Monsieur Carré. Bon, évidemment, l'amendement est retiré. Pour notre part, nous l'aurions soutenu. La philosophie des auto-entrepreneurs, ça reste quand même que c'est dans beaucoup de cas, une activité connexe, marginale, et qu'effectivement, pour ceux qui sont touchés, mais qui ne font pas zéro
de chiffre d'affaires, mais qui font quelques centaines d'euros de revenus complémentaires qu'ils avaient décidé de déclarer à travers ce statut, au lieu de le faire au noir, il faut dire les choses comme elles sont, eh bien, ça les amène à rentrer dans des dispositifs qui, nominalement, ne sont pas très élevés pour des sociétés qui font quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais qui, pour eux, représentent un taux de prélèvement anormal et très éloigné de l'esprit qui avait présidé à leur installation. L'amendement est retiré.